Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour commencer une nouvelle séquence sur André Gide, sur le XXe siècle. Donc André Gide est une personnalité très importante que vous allez sûrement étudier dans vos études de lettres à un moment donné. C'est pourquoi je vais consacrer plusieurs mois à parler de lui et de ses œuvres. Je vais lire une biographie pour l'instant et ensuite je lirai des extraits de ses œuvres avec de l'analyse. Comme ça vous permettra d'avoir un point de vue particulier et de réviser le plus clairement possible. Je vous rappelle que mes sources sont de la Garde Michard, donc c'est une source très très fiable. Donc, je vais commencer tout de suite par vous montrer le programme de cette séquence. Donc, nous commencerons d'abord par parler de la biographie ainsi que des premières empreintes. Ça durera tout l'été. En fin août, je vous présenterai les récits et sautilles avec les moralistes, la porte étroite, la symphonie pastorale, les caves du Vatican et les faux monnayeurs. Et enfin, en début novembre, je vous parlerai du théâtre de Gide ainsi que de Gide en tant que critique littéraire. Et après, nous aurons terminé la séquence. Ce sera une séquence qui sera assez longue, mais j'essaierai de la rendre la plus exhaustive possible. Commençons d'abord par présenter la première partie, la biographie et les premières empreintes. D'abord, pour la biographie, nous allons parler d'abord de la biographie d'André Gide tout de suite. Commençons. La carrière d'André Gide débute en 1891 sous les couleurs de la gratuité et de l'esthétisme symboliste pour s'achever en 1951, alors que le temps de la littérature engagée a rendu tout autre le sens de la création littéraire. Entre ces deux termes, Gide a longuement marqué sa place qui fut des plus grandes. Sans cesse appliqué à l'examen de soi, il a, dans la tradition de Montaigne, de Rousseau et de Stendhal, poussé jusqu'à la limite du disciple l'aveu d'un être lucide, enrichissant ainsi le discours continu sur l'homme, qui fait l'essentiel de la littérature française. Passant d'un narcissisme inquiet à la volonté de n'accepter rien de mal de ce qu'il pourrait changer, il a avancé quelques interrogations généreuses sur le destin de l'humanité, avouant à sa façon Dieu et même pendant longtemps le Christ, mais séparé de toute Église, il a en définitive renforcé le culte de l'homme et confirmé les positions d'un humanisme résolu. Par ailleurs, sa pratique constante des grandes œuvres l'a amené à énoncer d'innombrables jugements critiques dont il semble désormais difficile de se passer. Par son intérêt pour les littératures étrangères, anglaises, russes, allemandes, il a contribué à répandre la lecture d'auteurs certes connus avant lui, mais dont ses commentaires originaux et parfois ses ferventes traductions ont ravivé l'intérêt. Par l'expérience tentée dès 1925 avec les faux monnayeurs, il a lui-même renouvelé la conception du roman dans notre littérature. Enfin, par le contrôle actif qu'il exerça sur l'esprit NRF, il a été, pour toute une génération, l'animateur secret des littératures françaises. Ainsi s'explique l'importance de celui en qui l'on voyait, avec trop d'empressement peut-être vers 1930, le contemporain capital, mais qui n'en demeure pas moins une des présences les plus affirmées du demi-siècle. André Walter. Né à Paris le 22 novembre 1869, d'un père professeur de droit et d'une mère issue de la haute bourgeoisie havraise, Gide mêle en lui le sang languedocien et le sang normand, mais reçoit, des deux côtés, l'héritage d'une stricte tradition protestante. Son enfance en est marquée avant que son adolescence en soit accablée. Fragile, les nerfs presque pathologiquement vulnérables, il éprouve très tôt, jusqu'à l'angoisse, le sentiment de n'être pas comme les autres. Tant à l'école alsacienne qu'au lycée de Montpellier, ses études sont d'abord décousues et coupées jusqu'au moment où, dans un milieu familial dévoué aux choses de l'esprit, il peut plus heureusement les poursuivre à son gré. Lorsque les vacances ne l'amènent pas à Uzès, chez sa grand-mère paternelle, elles le conduisent soit à Laroque ou à Cuverville, dans les propriétés normandes de sa famille maternelle. Uniquement entouré de sollicitude féminine depuis la mort de son père en 1880,
Il y retrouve la tendre et confiante compagnie de ses cousines. Dès sa 15e année, il voue à l'une d'elles, Madeleine Rondeau, un amour fait d'élan pur et domestique et de dons mystiques, de rêves et d'exaltation héroïque auxquels il répond une même cornélianisme gratuit. Tout autant qu'il est admiré et choyé par les siens, il se trouve délivré par sa fortune de l'obligation d'exercer un métier. Aussi peut-il très tôt s'abandonner à son jeune goût d'écrire sans nul souci de réussite matérielle. Ami de Pierre Louis et de Paul Valéry, patronné par Mallarmé, il entre de plain-pied dans le monde du symbolisme. Pour ses premières publications, il se confond avec le personnage d'André Walter, héros de brassées hermétiques selon l'idéal symboliste, les cahiers, puis les poésies d'André Walter, 1891 et 1892, le traité du Narcisse, 1891, et le voyage du rien, 1893. Merci d'avoir lu ce début de biographie et je vous lirai la suite dans 4 jours. Au revoir.